Bonjour et bienvenue au jardin de Grandpa. Le jardin de Grandpa n'ayant pas véritablement un étang, j'ai dû aller chercher le héros du jour, le triton alpestre, dans un grand jardin du haut de la ville chez une amie. Merci Sylvie. À noter que tous les batraciens de notre pays sont protégés en Suisse depuis 1967. Interdit de les prendre à quelque stade que ce soit. Là, on est dans un jardin privé. En plus, pour des projets pédagogiques ou pour de la recherche, c'est autorisé. En plus, je les relâcherai dans quelques semaines avec leur progéniture. Le triton est un vertébré. Il a bien un squelette interne avec des vertèbres, une colonne vertébrale. C'est un batracien ou amphibien. Amphi, double, bio, vie. Eh bien oui, il mène une double vie. Une première vie aquatique avec des branchies, et puis une deuxième avec des poumons. Ça n'est pas un anoure comme les rainettes, les grenouilles, les crapauds qui perdent leur queue après métamorphose. Non, les urodèles, eux, conservent leur queue. Tout d'abord, notre héros du jour, le triton alpestre. Non pas qu'il aime spécialement la randonnée, mais c'est un triton que l'on peut trouver jusqu'à 2500 mètres d'altitude au Gothard par exemple. Waouh! On le trouve aussi très répandu en plaine, comme nos mascottes d'ailleurs. Trois autres espèces de tritons en Suisse, comme le triton suisse Triturus helveticus. On l'appelle aussi triton palmé. Oui, en vrai, il ressemble plutôt à ça. Le triton lobé ou triton vulgaire, mais non, il dit pas de gros mots. Et enfin, le plus beau, le plus grand, le plus fort, malheureusement le plus rare aussi, le triton crété. La femelle peut atteindre 14 cm. Et deux salamandres chez nous, et au passage un petit clin d'œil et un coup de chapeau à Julien et à toute son équipe de la salamandre. La salamandre tachetée, noire avec des taches jaunes, et la salamandre noire, noire avec des taches noires. Inspirez, expirez. Les jeunes métamorphosés et les adultes ont donc des poumons. Ils doivent régulièrement monter à la surface pour prendre de l'air. La respiration est provoquée par un mouvement de déglutition. Les tritons n'ont pas de diaphragme. Les larves prélèvent l'oxygène de l'eau grâce à des branchies, comme les poissons. Cette respiration pulmonaire est assistée par la respiration cutanée, c'est-à-dire par la peau. Cette respiration cutanée est même suffisante pour l'hibernation dans la mare. Régulièrement, l'animal va nager très rapidement en direction de la surface, faire le plein d'air et redescendre. Il passe volontiers la nuit à la surface du plan d'eau, évitant ainsi des allers-retours nombreux. Le mâle atteint 8 cm, la femelle 11 à 12. Le mâle, en l'habit de noces, c'est très élégant. La femelle est plus terne, sans crête sur le dos. Régime alimentaire. Tant la larve que l'adulte sont carnivores. Les deux mâchoires sont pourvues de dents.
le rituel de la noce. Le mâle flaire d'abord la femelle, puis il présente fièrement son flanc à sa belle et lui barre la route. Il replie sa queue en forme de U vers l'avant et éjecte contre la femelle le contenu de glandes odorantes de son cloaque. Lorsque la femelle accepte le prétendant, de son museau, elle exerce une pression contre le flanc de son partenaire. La réaction du mâle est rapide. Le mâle s'éloigne un peu de la femelle et expulse un paquet gélatineux, le spermatophore, qui contient les spermatozoïdes. La femelle vient alors se placer au-dessus du spermatophore, elle le saisit, il est absorbé au niveau du cloaque. Les ovules pourront ainsi être fécondés. La femelle se met en quête d'une plante aquatique pour y déposer ses œufs. Elle choisit avec minutie. Elle saisit là où les feuilles à l'aide de ses pattes postérieures et roule autour de l'œuf jaune qui sort à ce moment-là de son cloaque. L'œuf, un ovule fécondé par un spermatozoïde, mesure à peine 1,5 mm. Il est enveloppé dans une masse gélatineuse protectrice qui va gonfler rapidement. La femelle maintient ensuite chaque feuille pendant 20 secondes avec ses pattes postérieures, jusqu'à ce que ça colle bien. La femelle doit ensuite rapidement remonter à la surface pour faire le plein d'air. Et voilà l'œuf, ou zygote, fraîchement pondu. Il va se diviser en deux, chacune des deux cellules se divisera en deux, et ainsi de suite, un peu comme les puissances de 2. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024. C'est un peu comme sur les cartes mémoire. Hein? Là, ça devient difficile à compter. Et oui, vous et moi, on est passé par des stades assez semblables. Ça fait tout drôle, hein, mais on était tout petits. Là, le stade neural qui se met en place très nettement. Quand on voit ce petit être à la fois si fragile, si minuscule, mais aussi si bien protégé, on ne peut être que baba d'admiration. Et ces divisions cellulaires, eh bien, c'est pratiquement la même chose que ce qui se passe chez l'homme. Seulement là, c'est transparent, ça n'est pas caché. Ça me fait penser à un psaume, le psaume 139. Je vous en lis quelques extraits.
Au verset 13, « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés, avant qu'un seul d'entre eux n'existe. » Waouh! Le regard bienveillant du grand créateur de la vie. Voici la deuxième partie du bricolage commencé il y a juste une semaine, la fourmilière artificielle. J'ai dû recommencer à zéro parce que le plâtre utilisé était data dépassé et ça n'a jamais pris. Alors voilà le tuyau bouché avec de la terracotta, le plâtre versé et après séchage, moins d'1 heure, on dévisse. Le cadre est enlevé et on retourne l'ensemble. La vitre est maintenant visible, on la dégage avec un petit coup de cutter délicatement, on soulève par exemple avec une ventouse et on enlève tous les morceaux de terre glaise, elle est encore toute fraîche, et on découvre avec ravissement les dédales de galerie de notre fourmilière. Il nous reste à mettre un peu de nourriture, de l'eau dans la bouteille attenante au bout du tube bleu et de prendre quelques individus d'une colonie, de les déposer délicatement à l'intérieur et de replacer la vitre. Les premiers œufs pondus il y a environ une semaine devraient éclore dans à peu près une semaine. Je m'en réjouis déjà. Alors rendez-vous dans une semaine pour voir dans la prochaine émission, dans les petits retours, la suite. Bye, bonne semaine, prenez soin de vous.